Comment être active en levrette? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable, disponible dans la description. Et bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment être active en levrette, parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui associent des choses à des positions, et notamment ils associent le missionnaire par exemple au fait d'être une étoile de mer passive qui bouge pas, etc. Et la levrette, ça serait mets-toi à quatre pattes et le mec bourrine derrière. Mais non, vous pouvez être tout à fait active en levrette. Et là où le missionnaire serait considéré comme une position un peu ennuyeuse, la levrette, elle, c'est considéré comme une position beaucoup plus animale. En fait, c'est une position qui peut plaire à la partie animale qu'on a en chacun de nous. Alors souvent on dit les hommes aiment la levrette, les femmes ont peur d'avoir mal en levrette, ce qui peut être vrai. Il y a aussi beaucoup de femmes qui adorent la levrette et ça peut être la position préférée des femmes. Alors il y a des douleurs, des fois en levrette, il y a des douleurs qui peuvent être dues à un manque d'excitation, à un mauvais angle qui est pris, mais la levrette n'est pas liée à la douleur intrinsèquement. Tu peux pratiquer la levrette sans avoir de douleur. Donc la levrette c'est intéressant parce qu'il y a un côté instinctif. Je ne vais pas dire qu'il y a un côté brutal ou violent, non, mais il y a un côté animal, tu vois. Et tu peux pratiquer très bien la levrette avec des mots doux, avec des caresses sur le dos, de manière très sensuelle, d'accord? Donc ce n'est pas forcément une position de brutasse, mais ce n'est pas non plus forcément une position dans laquelle les femmes ont l'habitude d'être actives, et pourtant elles peuvent l'être de mille et une façons. Donc quand tu arrives en levrette avec ton mec, là tu as le choix, soit tu allumes Netflix, et tu te fais un petit verre et tu sirotes devant Netflix, tu vois, tu es en levrette, tac tac, et puis tu regardes ta série, n'importe quoi à la caricature, soit tu décides d'être active en levrette. Donc la première façon d'être active, la plus facile, c'est bon, tu te cambres bien pour aller chercher ton plaisir, on va dire que le mec est derrière et toi joyeusement tu reçois ce qu'il te donne, mais tu es active parce que tu fais du dirty talk, ou bien tu gémis, ou bien tu dis ah, vas-y j'adore. Enfin, voilà, tu participes verbalement, on va dire, à la levrette. S'il y a un miroir dans la pièce en face, tu peux faire des jeux de regard avec lui et participer aussi comme ça à la levrette. Vous pouvez aussi en levrette contrôler les mouvements, c'est-à-dire qu'en levrette tu peux faire des mouvements d'avant en arrière ou des mouvements circulaires avec ton bassin. Autrement dit, tu peux contrôler la pénétration en levrette. Alors il faut faire attention à ce que vous soyez en rythme. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais un mouvement comme ça et un mouvement comme ça, paf, il peut tamponner sur un bord et ça peut faire très très mal. Donc effectivement, je viens d'imaginer, c'est pour ça que j'ai eu très très mal. Donc effectivement, si tu es active en levrette et lui aussi, il faut se mettre sur la même longueur d'onde. Par contre, il peut y en avoir actif à tour de rôle. Ça peut être lui qui ta, ou alors après, elle, vous, qui ta. Tu vois ça, donc, être active en prenant le contrôle de ça, participer, gémir, dire des choses de plaisir, faire des jeux de regard s'il y a un miroir, etc. Ça, je l'ai dit. Et une autre façon d'être active en levrette, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser vos mains en levrette. Par exemple, vous êtes à quatre pattes, il est derrière. Et bien, avec votre main, comme ça, vous pouvez aller, par exemple, lui caresser les testicules pendant qu'il vous prend. Ça, c'est quelque chose que j'ai très rarement vu dans ma vie sexuelle. Il y a une seule femme qui me l'a fait. Je veux dire, sur 400, eh bien, c'est pas beaucoup. Donc ça, c'était agréable. C'est-à-dire que pendant que tu la prends en levrette, elle te caresse les testicules. Pourquoi pas? Donc la levrette, ça se pratique où on veut en fait, c'est pas forcément à quatre pattes sur le lit, ça peut être contre une table simplement assise comme ça, ou sur une chaise, enfin, ça peut être aussi par terre, ça peut être contre un arbre dans la forêt, enfin, tu peux la pratiquer où tu veux, la levrette. Le miroir dans la pièce, ça peut être cool pour mater le mec en train de te prendre, de s'exciter, ça peut être sexy, ou alors en jouer activement, faire des jeux de regard avec lui, le provoquer, l'encourager, le défier, ce que tu veux. Et s'il y a des douleurs en levrette, eh bien il faut déjà résoudre les problèmes de lubrification s'il y en a. Ensuite, il faut trouver le bon angle pour toi en levrette. Tu peux te cambrer de différentes façons pour avoir un angle qui ne te fait pas mal et qui te donne du plaisir. Il faut qu'il y ait plus d'excitation aussi en levrette pour souvent plus de lubrification, plus de dilatation. C'est parfois un manque d'excitation qui fait que tu as mal. Et puis il faut effectivement tomber sur un mec qui te bourrine pas trop. Je veux dire, j'avais un pote, c'est pas moi, c'est vraiment un pote, qui bourrinait une nana en levrette. Il me dit qu'il lui avait fait je sais plus quoi à la hanche. La fille, elle avait eu mal à la hanche quoi après. Donc effectivement, pas forcément avec des gros bourrins non plus.
Je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la, likez, commentez, partagez.